Yo! Hier, j'ai vu une vidéo de Lumineuse qui expliquait que Shanti, donc vous savez, souvent, quand on fait des méditations, quand on chante des mantras, on finit par Shanti, Shanti, Shanti. Et ça veut pas dire chantilly, en fait, non. Shanti, ça veut dire santé, c'est ce que disait Lulu, que je ne savais pas. Qu'est-ce que je ne savais pas. Et elle parlait de tout ça par rapport au Covid. Elle expliquait que la santé, à la base, ce mot venait d'une idée de paix intérieure, en fait. Shanti, ça veut dire paix. Donc quand tu es en santé, c'est que tu es en paix. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. C'est bien évidemment pour ça qu'elle l'a dit, parce que sinon elle ne l'aurait pas dit. Et j'avais envie de vous partager ça comme un petit peu pour vous parler d'écologie. Mais également d'alignement. En fait, souvent, quand on se lance dans l'écologie ou quand on commence à se rendre compte qu'on est au pied du mur et que c'est catastrophique et qu'on va tous mourir dans d'atroces souffrances, on souffre d'éco-anxiété. Je sais que, voilà, j'en parle parce que je sais que j'ai un public assez averti à ce sujet-là, de par le fait que mon compte à la base était un compte sur l'écologie. On est énormément, et moi-même, hein, à avoir voulu changer les choses, à s'être jeté corps et âme dans l'écologie, et à en être devenu complètement anxieux parce que le monde qui nous entoure n'est pas encore complètement, comment pourrait-on dire, n'est pas complètement aware, quoi. Tu vois ce que je veux dire. En fait, vous savez, il y a aussi cette citation qui dit c'est pas grave de pas se sentir à sa place dans une société malade, et on le sait. L'autre jour, je lisais aussi un truc qui disait, mais en fait, on est au courant maintenant que le gouvernement, que les États, qu'il y a des lobbies, qu'il y a... Enfin, l'État, le gouvernement ne nous veut pas que du bien. Parce que enfin, je veux dire, maintenant on le sait, sinon il n'y aurait pas ces histoires de pesticides, sinon il n'y aurait pas ces histoires de frontières, il n'y aurait pas ces histoires de cases, il n'y aurait pas ces histoires de putain, cette mèche est insupportable, ses cheveux poussent beaucoup trop vite. Ah, puis les poils, n'en parlons pas. Donc, tout ça pour dire, alors si vous ne me connaissez pas, hein, je dis des choses qui sortent de ma bouche sans vraiment qu'il y ait de construction. Je ne suis pas construite, je suis poisson, ascendant cancer, tu vois le genre. Tu sais, c'est insupportable ce truc où genre, tu te dédouanes d'un truc, bah ouais, mais c'est parce que je suis poisson, là. Bah t'es une connasse. Non, non, c'est parce que je suis capricorne. Oui, parce que les capricornes sont un peu des connasses, on va pas se le cacher. Coucou shaker maker. Donc tout ça pour dire que, elle sait plus où elle voulait en venir. La paix intérieure, Shanti, la santé. Lulu a parlé de ça par rapport au Covid, en fait, dans le sens où elle disait, faut réussir à se libérer de la peur. Parce que être en santé, en bonne santé, tu vois, être aligné des chakras, quoi, tu vois, c'est le plus important pour éviter la peur. La peur n'évite pas le danger, la peur est un carburant toxique nocif qui peut amener à même, on le sait, enfin les zonas, toutes ces choses-là en fait qui arrivent. Moi je sais que je me coince le cou quand il y a quelque chose qui me stresse, c'est la mâchoire et le cou, et c'est tout là, c'est le haut quoi qui me bloque, j'ai tendance à être très courbée. Donc je travaille là-dessus. Mais ce qui me vient aussi à parler du fait de donc ok, sortir de la peur, sortir de tout ça, ouais, mais c'est pas si simple parce que quand on se rend compte de l'urgence écologique et d'à quel point les gouvernements et d'à quel point même les gens en fait sont... Alors, on va bien se le dire, hein, entre le moment où j'ai commencé mon blog il y a 7 ans où je parlais d'écologie, ou quand je parlais de cup, on se foutait de ma gueule, ou quand je parlais de lingettes lavables pour éviter les cotons démaquillants, on était là, ah non, maintenant presque tout le monde fait ça, enfin je veux dire maintenant en tout cas, tout le monde ne le fait peut-être pas, mais tout le monde connaît et tout le monde sait que c'est une possibilité. Il y a 7 ans, il y a 10 ans, les gens ne savaient même pas. C'est-à-dire que quand tu leur parlais d'un torchon à la place d'un sopalin, ils étaient là genre waouh. Tu vois, comme si je sais pas ce qui s'est passé à notre génération, mais quand je vois ma grand-mère qui pliait ses petits sacs plastiques pour bien les garder, bon, certes je me foutais de sa gueule, hein, mais apprendre des anciens et surtout respecter les anciens, bon, sauf quand c'est des gros cons racistes, mais respecter nos ancêtres et aussi, ouais, c'est ça, un peu d'humilité, quoi. Ça nous ferait du bien. En fait, je sais pas, ouais, la génération de nos parents savait qu'on pouvait faire autrement, mais a choisi de ne pas faire. Nous, on a quand même presque, j'ai l'impression, hein, je dis peut-être n'importe quoi, mais que en fait, on a été genre, tu vois, je sais pas, il y a un truc qui c'est, tu vois, on a pas des plastiques c'est bien, non, c'est pas bien.
Bref, il faut déconstruire tellement de choses, tellement de choses. Oui, on peut éponger un truc avec un torchon. Oui, on peut utiliser des culottes lavables pour quand on a nos règles. Oui, on peut utiliser des cotons-tiges réutilisables. Bref. Non, il ne faut pas un savon pour la chatte, un savon pour les seins, un savon pour le visage, un savon pour les oreilles. Enfin, tu vois, non, surconsommer, ce n'est pas la vie. Et tout ça, ça nous a mis dans une angoisse. Énormément de gens, ça nous a mis dans une angoisse. Shanti, santé, la paix intérieure, c'est pas forcément tout faire bien, parce que c'est quelque chose qu'on voit tout le temps. Quand tu auras quitté tes peurs, quand tu auras trouvé ta voie, trouvé ton équilibre intérieur, nanana, tu seras devenu Bouddha. J'aimerais... J'en ai déjà parlé, mais je pense que c'est important, parce que sur les réseaux sociaux, on nous martèle de « oui, mais sois en paix »,« oui, mais sois belle »,« oui, mais tu as le droit d'être ronde », mais quand même, t'as des poils, ah, mais t'as des gros seins, oh, tu mets pas de soutien-gorge, oh. En fait, on nous a dit, le patriarcat nous a dit « fais ci », le féminisme nous dit « non, fais plutôt ça », et t'es là, tu fais genre « ah ». En fait, bon, bah, on a compris, hein, fais bien ce que tu veux, sois libre, parce que c'est le féminisme, hein, sois libre, c'est ça, en fait. Et puis, c'est aussi toujours mettre des cases. Je pense qu'il faut une case, mais pour en sortir après. Ok, féminisme, c'est super, j'adore, c'est génial, mais je vais sortir un peu parce que bah, peut-être que je veux allaiter, être à la maison, avoir des enfants, mais laisser pousser mes poils et pas avoir de soutien-gorge. Mais en fait, c'est ok, j'aime pas cette expression, mais en fait, c'est juste la liberté, quoi. C'est le mot. Le respect, la liberté, c'est ça qu'il faut. C'est pas je suis contre le patriarcat, je suis contre le féminisme, je suis contre l'homophobie. En fait, il faut juste être pour la liberté et pour l'amour. Et ça serait beau parce que ça engloberait tellement de choses. Je pense que c'est notre problème aussi. On n'englobe pas assez. On voit un petit truc alors qu'il y a tout ça. Je pense que cette vidéo est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Oh merde, 7 minutes, parce que du coup, il n'y a que 10 minutes sur IGTV. Je voulais vous parler d'équilibre intérieur, parce qu'en fait, il m'est arrivé quelque chose cet été au camping. Je me suis mis une flûte. Ah non. Quand je suis avec mes parents, en fait, on est au bord de la mer, ils pêchent, ils mangent leur pêche. Donc, ils mangent des crabes, ils mangent des palourdes, toutes ces choses-là. Je suis végétarienne depuis 7 ans, par conviction. J'adore la viande. Je mangeais des crabes, pas particulièrement trop de poissons et pas trop de coquillages, mais des crabes, oui. Quand je vois de la viande rouge, ça me dégoûte. Je vois l'animal en train de mourir, en train de se faire égorger, donc c'est pas possible. Et quand je vois des crabes et tout, c'est un peu dur pour moi de résister. Cet été, je me suis dit, quand je vais chez mes parents, c'est compliqué, il faut toujours que je me fasse un truc à côté, je mange toujours à part, et je me suis dit, bah tu sais quoi, en fait, j'ai envie de manger un crabe. Oh my god. Donc autant te dire, déjà je suis pas végane, donc il y a plein de gens qui vont dire, ah non mais je la unfollow direct, quoi. Et en fait, c'était bien dans mon corps. Je me suis dit, écoute, ça fait 7 ans que t'as pas mangé un animal. Petit crabe, je suis désolée, je vais te manger parce que j'ai très envie et que je vais le faire en conscience et je te remercie. Et ça va me faire du bien. Et j'ai mangé ce crabe en toute conscience et en toute acceptation et sans honte. Parce que je me suis dit qu'après 7 ans de végétarisme et tout ça, j'avais envie de me faire ce petit plaisir-là. Et Shanti, la paix intérieure et le truc anti-éco-anxiété, c'est aussi ça. C'est aussi que parfois, bah ouais, t'achèteras des vêtements chez du Paris même à tes enfants parce que t'as pas envie d'appeler Jean-Michel 48 sur Vinted qui va mettre 5 ans à t'envoyer le pauvre t-shirt que tu voulais pour ton fils. Enfin, et en fait, la paix intérieure, c'est pas forcément être parfait. C'est là où j'avais envie d'en venir, hein, après 10 minutes de vidéo à galérer, à parler, à exprimer, mais tu vois. Et la paix intérieure, c'est aussi se dire, bah ouais, parfois, je peux faire un peu un truc qui est peut-être pas forcément ok. C'est ok. Mais en fait, ça me va parce qu'à ce moment-là, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Alors, je te dis pas d'aller tuer quelqu'un, hein. Non de donner une fessée à tes enfants. Non, il y a des choses que... Tu vois. Et en même temps, bah, peut-être que c'était une expérience qu'il fallait que... Moi, j'ai donné 3 fessées à mon fils quand il était petit. Et ensuite, je suis passée à l'éducation bienveillante. Mais bah, peut-être qu'il y a des fois, il faut faire des trucs comme ça. Alors, pas tuer des gens. Pas violer son enfant. Mais... la paix intérieure, c'est aussi être en paix avec ce que les autres nous renvoient et arrêter de vouloir être dans la perfection. Et je pense que si on est en paix et si on est en Shanti, en bonne santé et tout ça, c'est n'importe quoi cette vidéo en fait. Ça me saoule. J'aimerais tellement être quelqu'un d'organisé, j'aurais dû faire des fiches. Je sais pas si vous comprendrez ce que j'avais envie de vous dire, mais j'avais envie de vous le dire. Promis, j'ai pas bu. Oh là là, je vous embrasse. J'ai bu que du café. Bon, c'est vrai, j'ai bu du café. C'est pas bien le café. Bouh, ça vient du bout du monde. Ouh.